C'est un pays où la classe dirigeante se nourrit de l'hostilité de l'Occident, où une grande partie de la population est réprimée et vit dans une extrême pauvreté. L'Iran s'apprête à élire un nouveau président. Alors quel impact cela pourrait-il avoir pour les Iraniens et la communauté internationale ? Pour en parler, je reçois l'Iranienne et prix Nobel de la paix Shirin Ebadi. Son combat pour la démocratie et les droits de l'homme dans son pays d'origine a été récompensé. Elle vit aujourd'hui en exil. Elle est en duplex avec nous depuis Berlin. Shirin Ebadi, merci d'être avec nous. Lors des dernières élections, des dissidents politiques ont été persécutés, visés. Qu'en est-il aujourd'hui ? Les événements dont vous parlez se sont déroulés en 2009. En ce moment, à cause de la violence extrême du gouvernement, les protestations, les manifestations qu'on a pu voir dans les rues du pays sont terminées. Mais le peuple continue de manifester son mécontentement. Il le fait par des moyens différents, mais il montre qu'il n'est pas content. Shirin Ebadi, les gens ont également peur, n'est-ce pas? Parce que dans le passé, les universités étaient une plaque tournante de l'activité politique. Et nous avons le sentiment, du moins ici, qu'il y a une sorte d'apathie, que les jeunes ont trop peur pour devenir politiquement engagés. Notre jeunesse n'est pas indifférente. Elle est active. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, de nombreux étudiants sont en prison et d'autres ont été renvoyés des universités. J'aimerais qu'on passe à notre première question. Elle nous vient des États-Unis. Bonjour, je m'appelle Bernard Smith, je suis américain. Ces élections sont-elles importantes? C'est une question que nous nous posons. Cette élection pourrait-elle être un tournant? Avec le guide suprême Ali Khamenei au pouvoir, peut-on s'attendre à peu près la même chose? Ces élections ne sont pas libres comme les élections précédentes en 2009. Et le décideur final par rapport au sujet politique important reste le guide suprême, Ali Khamenei. À mon avis, l'élection en elle-même n'est pas importante. Il faut attendre et voir si, comme en 2009, les gens vont sortir dans la rue pour manifester ou pas. Pensez-vous que le processus électoral est juste, étant donné que le Conseil des gardiens a déjà choisi 8 candidats? Peut-on au moins espérer qu'il soit juste? Si c'est le régime de Téhéran qui organise les élections, alors à mon avis, il trichera. C'est la raison pour laquelle je conseille que des élections libres soient organisées sous la surveillance de l'Organisation des Nations Unies. Bien entendu, je sais que le gouvernement n'acceptera pas. Car la supervision par des institutions internationales empêchera la fraude électorale du régime. Shirin Ebadi, la question suivante vient d'Espagne. Bonjour, je m'appelle Alicia, je suis espagnole et je voudrais savoir comment le résultat des élections va affecter le programme nucléaire en Iran. Merci. Saïd Jalili est considéré comme l'un des favoris de cette élection. Il est également le chef des négociateurs nucléaires iraniens. S'il était élu, pourrions-nous nous attendre à un changement de cap de l'Iran au sujet de son programme nucléaire?
Que ce soit Saïd Jalili ou quelqu'un d'autre, il ne pourra pas apporter de changement dans la politique nucléaire. Car dans ce domaine, seul Ali Khamenei peut prendre une décision. Et il ne laissera pas le nouveau président introduire des changements. Il y a eu des pressions de la communauté internationale sous forme de sanctions. Vous vous êtes prononcé contre celles-ci. Mais quelle alternative peut avoir l'Occident quand son partenaire de négociation est intransigeant ? Je suis contre l'invasion militaire et les sanctions économiques, parce qu'elles causent beaucoup de préjudice aux gens. À la place, il faut utiliser des sanctions politiques. Et il faut ajouter la liste des violations des droits de l'homme. Au lieu de punir les Iraniens avec les sanctions économiques, il faut punir les responsables de l'État et aussi les violations des droits de l'homme. En parlant de la population iranienne, la question suivante vient encore d'Espagne. Bonjour, je m'appelle Irena et je viens d'Espagne. Je voudrais savoir quelle est la situation réelle en Iran car elle semble très compliquée. Merci beaucoup. À certains égards, Shirin Ebadi, notre vision de l'Iran est alimentée par des films comme Argo, par une rhétorique dure qui nous parvient de la classe dirigeante. En quelques mots, à quoi ressemble l'Iran d'aujourd'hui ? Le mouvement féministe en Iran est très fort. Et il est l'un des mouvements les plus forts qui existent dans ce domaine au Moyen-Orient. Notre mouvement ouvrier est lui aussi fort. Beaucoup de nos ouvriers sont en prison. Nous avons aussi un mouvement étudiant très fort. De ce fait, de nombreux étudiants ont été arrêtés et sont actuellement en prison. Vous savez, les Iraniens sont un peuple pacifique. En 34 ans, depuis 1979, ils ont vécu la révolution et 8 ans de guerre avec l'Irak. Ceci est beaucoup trop pour une génération. Dans le même temps, les Iraniens ne sont pas satisfaits du régime. Ils souhaitent que tous les changements s'effectuent paisiblement. Ils sont fatigués de la guerre et de la violence. Vous avez défendu la cause des femmes, de ceux qui ont été réprimés. Quel est votre message à ces personnes ? Peuple d'Iran, résistez pour parvenir à vos droits. Continuez paisiblement votre résistance et sachez que la victoire est avec vous. Shirin Ebadi, merci beaucoup d'avoir participé à notre magazine iTalk, enregistré dans les studios du Parlement européen à Bruxelles. Pour connaître notre prochain invité, rendez-vous sur notre site internet ou suivez-nous sur les réseaux sociaux. Merci de votre attention. I'm Isabelle Kumar. Thanks for joining us.